On apprenait cette semaine qu'après Snoop Dogg, Bad Bunny, c'est maintenant au tour de Bow Wow d'être intéressé à lutter et dans la WWE. Eh bien, si mes calculs sont bons et qu'il produit un album en 2021, Gab La Promesse va pouvoir officiellement se déclarer pour le Royal Rumble 2022. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Oui, l'industrie enrichie. Salut tout le monde, Benny is Money avec vous pour une révision des comptes un peu spéciale aujourd'hui. C'est l'édition de Raw du 15 février 2021. Mais c'est une édition à laquelle je vais répondre à une question. Une question qui est en lien avec un sujet qu'on a discuté sur le Discord. Si vous n'êtes pas abonné à Discord, vous manquez quelque chose. Le vortex de CJDLL, très très puissant sur le Discord. Alors, si vous voulez vous abonner, c'est très facile. Vous allez télécharger l'application et ensuite vous envoyez un petit message à C'est juste de la lutte. Et puis, on va vous envoyer le lien pour le serveur Discord. Alors, sur le Discord, j'avais dit qu'un jour, j'allais calculer combien de temps réellement Raw dure, en réalité. Parce que si on enlève les pauses, si on enlève tous les segments vidéo où on fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, qu'est-ce qui reste en fin de compte? J'ai mon chronomètre en main et aujourd'hui, en plus de tout ça, j'ai décidé de vous faire vivre mon Raw de la façon que je le vis, donc avec des réactions à chaud. Alors, ce ne sera pas réfléchi, ce sera complètement émotif. On va faire 3 heures ensemble, puis on va voir qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça en essayant de vous résumer le plus de choses possible durant les pauses. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être mauvais? C'est ce qu'on va voir dans les prochains instants. Let's go, on commence avec Raw. Et gros début de Raw aujourd'hui parce que c'est Miz TV. Puis là, vous vous dites, c'est drôle, c'est Miz TV. Ça va être sûrement pathétique, mais non. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour une raison un petit peu étrange, il apparaît que Miz TV avait une grosse promo à faire aujourd'hui. Et il avait Drew McIntyre comme invité. Miz qui était tout seul, pas de Morrison avec lui. Alors, c'est Drew qui arrive avec son kilt, sa grosse épée. Drew s'installe pour l'entrevue, et Miz, il va d'un laïus, je dirais, d'une grosse promo pour dire à Drew que ses chances sont minces à Elimination Chamber avec 5 adversaires contre lui, ce ne sera pas facile. Et là, à chaque fois que Drew vient pour parler, Miz l'interrompt constamment et recommence à parler et recommence à dire que les chances sont minces et que ça va être difficile. Et là, un moment donné, Miz, il voit bien que Drew commence à paniquer. Et là, Drew lui dit de se la fermer parce qu'il n'est plus capable. Il dit si Miz l'interrompt encore, il va le regretter. Alors Drew se met à parler, mais tout de suite, Miz l'interrompt pour lui dire que lui aussi, il est tanné de toute cette pression. Et pow! Il reçoit le baiser de Glasgow. Un bon coup de tête d'en face de la part de Andy, parce que Miz constamment appelait Drew Andy. Petit mot gentil, petit mot coquin, je sais pas. Mais c'est ça. Miz a reçu un bon coup de tête et Drew, c'est comme ça que son segment s'est terminé. Il est retourné en arrière, mais Miz n'avait pas fini. Miz a continué sa promo en disant que il voyait que Drew avait beaucoup de pression et ça y était. On commençait à voir les failles dans le champion. Alors, Miz, qui a pris ensuite la caméra sur lui pour dire qu'il pensait à un autre niveau et qu'il est le détenteur de la valise. Il peut cash in dès qu'il a un petit moment, une petite étincelle, dès que tout se passe bien pour lui, il peut cash in. Donc, il est un fin stratège. Et pour ça, il va donc se retirer
du Elimination Chamber. Quand même, tout un move. Tout un move. Il y a une certaine logique, mais c'est une super bonne promo de la part de Miz, qui était enfin, je dirais, un tantinet crédible dans sa promo. Il n'avait pas l'air du loser pathétique auquel on est habitué de voir depuis presque un an, je dirais. Donc, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant de voir ça. Puis, il y avait quelque chose, là, le petit élément de surprise du fait que Miz se retire du Elimination Chamber. Est-ce que ça veut dire qu'il va essayer de cacher in? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? C'est des petits éléments, des petits détails comme ça. Puis, whoops, tout à coup, ça rend ça intéressant. Alors, Raw continue. On est maintenant à 10 minutes 2 de contenu. Je donne un actif à ce segment. Alors, premier match de la soirée, c'est les Lucha House Party et Riddle qui vont affronter la Hurt Business en Cedric Alexander, Shelton Benjamin et MVP. Avant le match, Riddle est allé retrouver les Lucha House Party dans la Gorilla Position pour parler de leur président américain favori. Ouais. Et pour vous résumer la discussion, Riddle, son président favori, c'est Harrison Ford parce qu'il a sauvé tout seul Chewbacca. Essayez pas de comprendre. Alors, le match commence avec Dorado et Shelton Benjamin et naturellement, Dorado en mange une maudite. Alexander prend le relais, mais il va finir par s'en sortir difficilement. La chimie des attaques de Dorado avec Alexander, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas. Metallic reçoit le tag et là, finalement, tout le monde se retrouve en bas du ring. Et là, Riddle se fait agripper le pied par Benjamin. Shelton va finalement intercepter Dorado dans un suicide dive avant de l'envoyer dans la barricade. Et Alexander va puncher Grand Metallic, qui lui aussi voulait faire un genre de suicide dive, mais il ne s'est jamais rendu. Alors, c'est ça qui nous a amené à la pause. On est, pour ceux qui suivent, 15 minutes 41 au chronomètre. Au retour de la pause, c'est Grand Metallic qui est victime de la Hurt Business. Les trois se donnent le tag, travaillent très bien en équipe pour malmener Metallic. Benjamin va même le plaquer sévèrement pour le faire valser dans le ring. Et par la suite, il va réussir à s'en sortir avec un Tornado DDT, à donner le hot tag à Riddle. Riddle qui rentre dans le ring, donne des coups de pied, de poing à tout le monde. Finalement, c'est MVP qui va d'un coup sournois après un tag à l'aveuglette, va réussir à faire son ball-in, mais par la suite, Dorado et Grand Metallic vont intervenir pour empêcher le tomber. Tout le monde va rentrer dans le ring, tout le monde fait son gros move. Même Dorado va envoyer Benjamin en bas du ring et se lancer à partir de la troisième corde avec un immense splash à l'extérieur du ring. Ça va laisser MVP qui souffre, mais qui n'a pas l'air de souffrir kayfabe. Il a l'air de souffrir pour vrai du genou droit. Et il va rester seul avec Riddle qui va l'envoyer dans le coin, finalement le faire tomber et monter pour un floating bro et le tomber pour la victoire. Un bon match dans l'ensemble, plein de pirouettes, pas super tête tout le temps, mais quand même, qui réussit à nous divertir, qui réussit à faire ce qu'il est supposé faire. Et on va donner une note de 3,25 parce que c'était bon, parce que c'était divertissant. Rien de super original, mais assez pour dire. Et je vais mettre ça dans la colonne des actifs. Après le match, Bobby. Bobby qui était dans la Gorilla Position à regarder le match, a attaqué Riddle et les Lucha House Party, a encore placé Riddle dans le Hurt Lock pour confirmer sa domination. On nous a aussi dit que Keith Lee était blessé de l'attaque de la semaine dernière. Son cas est toujours incertain pour Elimination Chamber. Alors, c'est ce qu'on verra. Et par la suite, The Miz est allé rencontrer Adam Pearce pour lui suggérer que ce soit Morrison qui prenne sa place dans le Elimination Chamber. Mais Pearce a dit qu'il allait considérer tout ça. Et probablement qu'une décision sera prise aujourd'hui dans le Gauntlet match. Peut-être, c'est ce qu'on va voir. Pour ceux qui suivent à la maison, on est rendu à 23 minutes 10 de contenu. Habituellement, je vous évite les segments en backstage, mais cette fois,
Grosse nouvelle parce que il y avait d'abord Mandy Rose qui avait une petite conversation avec Bad Bunny. Elle lui faisait part qu'elle portait fièrement son chandail. Elle lui demandait un autre chandail pour Dana Brooke. Et bref, Damon Priest est venu rejoindre Bad Bunny et Sarah Schreiber, elle aussi, est venue les rejoindre. A commencé à poser des questions à Damien pour lui demander comment ça se passait à Raw. Et Damien a commencé à dire c'est le fun depuis qu'il est là au Royal Rumble. On entend plein de bruit en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Akira Tozawa qui fait un roll-up sur R-Truth pour remporter le titre 24-7. Et oui. Et Damien Priest, lui, n'a pas trop aimé se faire interrompre. Alors, il rentre Tozawa directement, la tête dans une grosse caisse. Et là, Tozawa gît sur le sol. Alors, Damien Priest dit à Bad Bunny de recouvrir Tozawa. Et Bad Bunny devient le champion 24-7. Wouhou! Allons célébrer. Par la suite, on voit Kofi Kingston qui se plaint à Adam Pearce du fait que Morrison, ou en fait que Miz a demandé à ce que ce soit Morrison qui le remplace dans le Elimination Chamber, alors que Morrison n'est même pas champion. Alors Kofi demande à prendre sa place parce que lui, il est champion. Finalement, Miz arrive sur le fait et dans le tumulte, finalement, Adam Pearce décide d'un match ce soir qui aura lieu entre Miz et Kofi. Et si Miz l'emporte, ce sera Morrison dans le Elimination Chamber. Et si Kofi l'emporte, ce sera lui qui prendra la place du Miz. Prochain match, c'est Charlotte Flair et Asuka qui vont affronter Peyton Royce et Lacey Evans. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Peyton Royce à Raw. Malheureusement, durant l'entrée de Rick, Lacey et Peyton, Lacey décide de faire une promo pour nous dire, d'abord qu'elle a un petit cadeau pour Charlotte, c'est-à-dire un petit cœur en bonbon avec Bite Me écrit dessus, que Peyton Royce tient dans ses mains. Et malheureusement, elle n'a rien pour Asuka, parce que c'est plutôt à Elimination Chamber que Asuka va lui faire un cadeau. Ouf, ça, mettons que comparativement à la promo de la semaine dernière, cette promo-là était pas mal longue et pénible. Ça ne nous donne pas le goût et ça augure rien de bon pour le match qui s'en vient. Alors, comme il fallait s'y attendre, la catastrophe était sur le bord d'arriver. Le match débute entre Peyton Royce et Asuka. Ils ont des bons échanges, mais c'est Asuka qui a aisément le dessus. Elle donne ensuite le tag à Charlotte. Et Charlotte, elle aussi, a le dessus, mais elle veut que ce soit Lacey qui prenne le tag. Et Lacey se recule, refuse de prendre le tag de Peyton. Par la suite, Asuka va reprendre le tag, mais Peyton va réussir à 2 coups de pied circulaires pour reprendre le dessus, avoir l'avantage quelques instants. Finalement, Asuka se réveille. Les deux vont s'envoyer dans les cordes et se faire 2 cordes à linge simultanées. Ça va nous donner le hot tag à Charlotte. Et Charlotte, elle qui voulait affronter Lacey, cette fois, elle empêche Peyton de faire le hot tag. Ensuite, elle va envoyer Peyton contre la table des commentateurs, la ramener dans le ring. Finalement, Peyton se rue et donne le tag à Lacey. Lacey qui n'était pas tout à fait au courant, qui ne regardait pas tout à fait, était plutôt en train de parler avec Ric Flair. Finalement, elle est obligée de rentrer dans le ring, mais elle refuse. Elle recule tranquillement. Et elle s'en va vers la rampe. Elle prend un micro et elle dit « Charlotte, tu ne peux pas m'attaquer. » Car j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Et Rick est tout content. Lui qui, la semaine passée, nous disait que la relation avec Lacey Evans était purement platonique. C'était purement professionnel. C'était simplement une relation pour que Lacey puisse devenir championne. Mais cette semaine, Lacey est enceinte. Lacey qui va affronter Asuka la semaine prochaine, ou en fait ce dimanche, à Elimination Chamber. Ben oui. Tout le monde sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le kayfabe, là. Je veux dire, on le sait que c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est pas vrai, là. Quelle histoire de merde.
Et là, le match s'est terminé comme ça. Là, Charlotte qui était toute découragée de ça. Moi aussi, je suis découragé de ça. Je donne donc une note très ordinaire de 2$ sur 5. Et le 2$ va entièrement à Peyton Royce qui a bien paru dans ce match-là. Tout le reste, c'est pourri. L'histoire est pourrie. 2$ sur 5. Et malheureusement, ben, pour elle, ça s'en va dans la colonne des passifs. Ric Flair était beaucoup trop heureux de la situation. Et pour ceux qui suivent le compte, eh bien, après 1h05 environ, on est rendu à 41 minutes de contenu, ce qui est quand même pas si pire. Mettons, pour un Raw, là, à date, ça va bien. Est-ce que ça va se gâcher par la suite? C'est ce qu'on va voir. Place maintenant au match entre Kofi Kingston et The Miz pour savoir qui sera le dernier participant au Elimination Chamber ce dimanche. C'est un peu dommage parce que dès le début, on nous dit que Kofi, c'est un ancien champion de la WWE, alors que Morrison ne l'est pas. Donc, même si Miz a essayé de tenter de dire que Morrison est un ancien champion ECW, est-ce que c'est crédible le fait que Morrison soit inclus dans ce match-là? Pas beaucoup. Donc, malheureusement. Puis l'autre aspect qui est dommage un peu, c'est qu'on sait qu'il y aura un gauntlet match et que le gagnant du match devra aussi être dans le gauntlet match plus tard. Donc, tout ça, ça enlève un petit peu, je trouve, de momentum à ce match. Mais bon, c'est un match qui est quand même chaudement disputé. Après quelques instants, les deux essayent de faire leur finisher, soit le Skull Crushing Finale et le Trouble in Paradise, mais chacun esquive. Ensuite, Kofi va reprendre le dessus, va réussir à faire un double axe handle de la troisième corde sur Miz. Mais vers la fin du premier segment, Miz va réussir à saisir Kofi avec une espèce de neckbreaker dans les cordes qui va aboutir sur le tablier. Et un deuxième neckbreaker, mais cette fois à partir du tablier jusqu'en bas du ring. C'est ce qui nous amène à la pause. Au retour de la pause, c'est Miz qui a le dessus sur Kofi. Plusieurs near falls après d'abord un superbe DDT. Lui aussi un double axe handle. Et ensuite, il y a Kofi qui est allé tenter de frapper Miz dans le coin, mais qui s'est frappé à la tête dans le poteau. À chaque fois, il y a eu des comptes de deux qui ont passé très près. Finalement, il y a eu quelques revirements de situation de chaque côté. Les deux ont tenté des near falls. Finalement, on a encore tenté de chaque côté d'appliquer son finisher. Les deux fois, ça a raté. Miz a ensuite agrippé le genou ou la jambe de Kofi dans les cordes. Ensuite, ça a permis à Miz d'appliquer son figure four, pardon. Et là, on pensait bien que Kofi allait peut-être abandonner, mais non, Kofi a réussi à retrouver les cordes, s'est relevé et par la suite a réussi à appliquer son Trouble in Paradise pour la victoire. Un bon match dans l'ensemble. Malheureusement, comme je disais tantôt, ce qui est dommage, c'est que tout l'enjeu ou ce qui était à l'enjeu a été un petit peu... C'était un peu évident, malheureusement, que ça allait être Kofi qui allait l'emporter parce que dans le contexte, c'était probablement assuré que ce soit lui qui gagne, malheureusement. Fait que ça a un petit peu enlevé... il a enlevé quelque chose d'intéressant à ce match-là. Mais les deux ont quand même fait un bon boulot dans le contexte. Et puis, je peux pas chialer sur un match qui a un enjeu, parce que c'est quand même assez rare, surtout à Raw. Alors, pour ça, je vais leur donner une belle note de 3,25 sur 5. Et je vais mettre ça dans la colonne des actifs. Il y a eu ensuite une promo un peu redondante, malheureusement, de Randy Orton. Mais là, elle a été interrompue par Alexa Bliss, qui semblait être dans la Firefly Funhouse. Mais là, elle a dit, couché par terre, qu'il allait revenir. He was going to be reborn. Et elle était à l'intérieur d'un pentagramme. Un peu à la manière de Sleepy Hollow, si vous avez vu Sleepy Hollow. Et là, les chandelles autour se sont éteintes. Et Alexa s'est mis à rire. Ouh. Le prochain match, eh oui, Lana qui affronte Shayna Baszler. Eh oui,
fallait faire ce match, hein? Parce que c'est ça la rivalité. Un peu plus tôt, durant l'émission, Lana et Naomi ont été en entrevue avec Sarah Schreiber dans le petit ring de service. Et Lana nous disait à quel point, elle est là pour faire de son mieux, hein. Elle est là pour se donner, mais, tu sais, elle, pour elle, c'est le mieux qu'elle peut faire. Puis, si jamais elle gagne, ben, même si c'est par erreur ou par chance, tu sais, c'est comme la cerise sur le gâteau. Elle est juste contente d'être là. Puis là, Naomi, il dit « Ah non, t'as bien fait. » Puis ils se font des blagues de trous avec Nia Jax. Ouais, c'était très bon. Fait que le match entre Lana et Shayna, ben, c'est Shayna qui massacre Lana. Mais Lana réussit à quelques reprises à éviter certains coups. Elle a même réussi à éviter un superplex de la troisième corde. Elle fait un crossbody. Malheureusement, elle n'obtient qu'un compte de 2. Par la suite, Nia Jax va aller attaquer Naomi aux abords du ring. Et ben, finalement, Lana va tenter un roll-up sur Shayna. Ça rate. Finalement, Shayna va se fâcher et appliquer son Kirifuda Clutch pour la victoire. Match très ordinaire qui n'a fait que servir à perdre du temps malheureusement. Alors, quoi donner de plus qu'un 2,5 $ sur 5? Et je suis obligé de mettre ça dans la colonne des passifs, encore une fois. Alors, on est maintenant à la deuxième heure complétée de Raw et on a un total de 1 heure 7 minutes de contenu. Tu vois qu'en deuxième heure, c'était plus de recap, plus de vidéos pour nous expliquer qu'est-ce que c'était le Elimination Chamber. C'est comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la troisième heure, ou en tout cas, on peut supposer, c'est le Gauntlet Match qui commence à l'instant avec AJ Styles qui sera le premier à entrer dans le Gauntlet Match qui servira à déterminer qui entrera ou en fait qui sortira du dernier pod du Elimination Chamber ce dimanche. C'est dommage parce que AJ Styles a eu la tâche malheureuse de faire une promo pour perdre du temps. Un peu comme toutes les promos de ceux qui seront impliqués dans ce Gauntlet Match aujourd'hui dans l'émission. C'est toutes des promos pour dire qu'ils vont gagner, qu'ils vont être champions à Elimination Chamber. Ça apporte pas grand-chose, malheureusement. AJ qui nous a dit que Kofi Mania 2, ça se produira pas parce que AJ va complètement détruire le rêve de Kofi Kingston. Et, naturellement, ben, c'est Kofi Kingston qui entre en deuxième pour affronter AJ dans ce Gauntlet Match. Alors, le match débute entre Kofi et AJ. Kofi qui a encore un peu une blessure à la jambe suite au match contre The Miz. AJ va tenter d'en profiter. Elle va envoyer Kofi sur le tablier du ring, va le frapper dans les jambes. Finalement, Kofi va réussir à résister, à faire tomber AJ en bas du ring. Il va se lancer par derrière pour frapper AJ. Tout ça sous la musique de la trombone de Xavier qui en profite pour narguer AJ. Mais c'est de courte durée parce que Homos va saisir Xavier à la gorge. Et là, on ne voit pas tout à fait l'angle de caméra puisqu'il y a encore cette caméra qui regarde Homos par en dessous. Mais Homos va prendre Woods à la gorge pour lui faire un chokeslam. Et on se rend compte finalement que Xavier a tombé du côté des téléviseurs, donc de l'autre côté de la barricade, pardon. Alors là, l'arbitre va voir tout ça, Kofi est dérangé par tout ça, ce qui fait que l'arbitre va expulser Homos du ring sous les protestations de AJ. Mais pendant que l'arbitre expulse Homos, AJ va venir faucher Kofi par derrière, ce qui va nous amener à la première pause. Au retour de la pause, AJ poursuit son attaque contre le genou. Il va avec un single leg crab. Ensuite, il y va encore avec quelques coups vicieux, disons-le, sur la jambe de Kofi. Kofi va tenter de s'en sortir avec un SOS, mais malheureusement, sa blessure l'empêche de faire le tomber. Mais au final, c'est AJ qui va reprendre le dessus
et exécuter son Phenomenal Forearm pour la victoire. Et la musique de Drew McIntyre se fait entendre et c'est lui qui s'amène pour être le prochain participant dans ce match. Et il est sans pitié pour AJ Styles. Il lui sert plusieurs coups de pied, dont 2 big boots alors que AJ était sur le tablier du ring. C'est ce qui nous amène à la pause. Et au retour de la pause, Drew a largement l'avantage sur AJ Styles qui tente désespérément de survivre. Malheureusement, Drew lui applique un reverse Alabama Slammer qui laisse AJ dans un mauvais état dans le coin. Drew se prépare pour le Claymore Kick, mais AJ revient à la charge avec 2 drop kicks qui envoient Drew en bas du ring. Et AJ s'élance et de la 3e corde va appliquer une espèce de Phenomenal Forearm en bas du ring et revenir encore une fois à partir du tablier et cette fois frapper Drew de la même manière, mais Drew va aboutir dans le poteau. Alors, pour nous amener à la pause, AJ a largement l'avantage. Et à ce moment du match, il y a quelque chose qui me dit que si Drew réussit à se rendre jusqu'à la fin, il va peut-être être vulnérable. Et c'est peut-être une facette qui va peut-être sourire à Demise. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est ce dont je me doute, disons. Au retour de la pause, les deux ils vont à fond de train, Drew et AJ, dans un gros affrontement entre les deux. Drew va monter sur la 3e corde pour une descente de l'avant-bras, mais AJ va le surprendre avec un coup de pied circulaire. Et ensuite, il va essayer de le placer dans le calf crusher. Et il va réussir, mais Drew va quand même s'en sortir avec un headbutt. Finalement, AJ va tenter son Phenomenal Forearm, mais Drew va esquiver avant d'envoyer AJ de façon assez bizarre, mais en tout cas malencontreuse dans les cordes. Ça va faire une espèce de whiplash sur la 2e corde. Et ça rend AJ très vulnérable au Claymore Kick pour la victoire. Le prochain adversaire de Drew sera Jeff Hardy, qui fait son entrée. Il prend son temps pour rentrer dans le ring, mais une fois qu'il est dans le ring, il saute rapidement sur Drew McIntyre. L'arbitre même doit le retenir avant le début officiel de leur affrontement. Finalement, Jeff réussit à pousser Drew en bas du ring et il lui envoie ensuite une corde à linge à partir du tablier pour nous emmener à la pause. Alors si on pensait qu'on avait eu un bon affrontement entre AJ et Drew, c'est la même chose entre Drew et Jeff. Ça se poursuit, Jeff qui a le dessus, mais malheureusement il va se faire surprendre par un Future Shock DDT. Drew pense qu'il a la victoire, mais non, ce n'est pas suffisant. 1 contre 2. Hardy se retrouve à l'extérieur. Drew va le rejoindre. Lui fait une souplesse à l'extérieur. Encore une fois, contre 2 de retour dans le ring. Ensuite, Drew va amener Jeff dans le coin, sur le coin, sur le top de la 3e corde. Va effectuer une superplex. Mais encore une fois, Jeff qui relève l'épaule à 2. Malheureusement, Drew va tenter de faire un Claymore, va rater. Ça va ouvrir la porte à Jeff pour exécuter un Twist of Fate et par la suite monter dans le coin, sur la 3e corde et effectuer un Swanton Bomb. Mais Drew relève les genoux, ce qui fait très mal au dos de Jeff Hardy. Et Drew applique un Claymore pour la victoire. Et Drew est épuisé, ça fait une bonne demi-heure qu'il est dans ce match. Et le prochain à s'amener, c'est Randy Orton. Alors, c'est l'affrontement entre Randy et Drew après la pause. Mais ils ont encore des unfinished business. Car j'ai l'impression qu'ils ont toujours des unfinished business. Les deux se retrouvent en bas du ring. Drew lance Randy contre la rampe avant de remonter dans le ring. Et là, tout à coup, les lumières deviennent mauves. Et là, Alexa Bliss, qui ricane, apparaît sur tous les écrans du Thunderdome et elle se met à ricaner. Alors Randy ne sait pas trop, il était très confus par la situation. L'arbitre compte jusqu'à 10 et il disqualifie Randy Orton. Randy veut remonter dans le ring par frustration, je ne sais trop. Mais il reçoit un Claymore Kick et se retrouve en bas du ring.
Et là, ben, c'est la musique de Sheamus, le dernier participant à ce Gauntlet match. Et Sheamus, ben, il se sert de son entrée et n'apparaît pas. Et arrive par derrière et frappe Drew McIntyre. Donc, l'affrontement entre Sheamus et Drew, celui qu'on attendait tous, aura lieu maintenant. Sheamus poursuit l'attaque à l'extérieur du ring, l'envoie dans le poteau, l'envoie dans la barricade. Bref, Drew est vraiment mal en point, ce qui fait que l'arbitre doit lui demander s'il veut vraiment poursuivre le match, le Gauntlet match, terminer l'affrontement. Drew accepte et l'affrontement a lieu. Sheamus qui sert plusieurs coups à Drew pour tenter d'en finir, mais ça ne fonctionne pas. Et lui aussi tombe aux mains d'un Future Shock DDT. Ensuite, un overhead belly-to-belly suplex. Mais il relève l'épaule à 2. Finalement, le match va se poursuivre et Drew va tenter un Claymore kick, mais il va rater, ce qui va ouvrir la porte à Sheamus pour un brogue kick pour la victoire. Sheamus qui remporte le Gauntlet match et qui sortira dernier du pod à Elimination Chamber. À la fin, il a fait une petite promo pour dire que s'il avait battu Drew, ce n'est pas par chance et qu'il va prouver qu'il est le favori et qu'il va remporter la ceinture de champion de la WWE. Donc, dans l'ensemble, ce match-là, ben, c'était un très bon Gauntlet match. Drew qui a passé près de 40 minutes dans le match. Malheureusement, je comprends pas pourquoi, techniquement, The Miz n'est pas intervenu et n'a pas essayé de cacher in sur Drew McIntyre après une telle performance. Je ne sais pas si c'était un petit manque de stratégie ou s'il était vraiment fatigué de son match contre Kofi, mais c'est peut-être une opportunité ratée de la part du Miz. Mais pour le reste, des bons affrontements. Je pense que c'est un bon prélude pour ce qu'on va voir ce dimanche. Bon, il reste l'histoire de qu'est-ce qui va arriver avec Randy Orton et The Fiend. J'ai l'impression qu'on va probablement voir quelque chose se produire durant le Elimination Chamber. Je sais pas, ça a l'air quand même un petit peu d'une histoire sur le côté. Je sais pas quelle sera l'implication de Randy dans ce match-là, mais j'ai l'impression qu'il va être peut-être utilisé. Je sais pas. Je suis un peu confus à ce niveau-là parce qu'on dirait que c'est d'essayer de mêler des histoires, puis je suis pas certain. Il y a Braun Strowman aussi qui a dit un peu plus tôt avec Adam Pearce qu'il était très fâché de ne pas être inclus dans le match. Là, Adam lui avait dit qu'il n'était pas vraiment champion de la WWE ou ex-champion de la WWE, je devrais dire. C'est peut-être plutôt un ancien champion universel. Mais Braun a demandé à Adam de dire à Shane que s'il ne rectifiait pas la situation, Braun allait causer beaucoup de problèmes. Enfin, on verra tout ça. Je ne sais pas trop exactement où ça s'en va. Mais mon petit doigt me dit que Drew est là pour rester jusqu'à WrestleMania en tant que champion. Mais bon, ça ce sera à déterminer dimanche. Alors dans l'ensemble, c'est un bon Gauntlet match auquel je vais donner un bon 3,75 et un autre actif pour ce Raw de ce soir. C'est donc ce qui met fin à Raw et le petit test qu'on faisait depuis le début de la révision des comptes. J'ai peut-être choisi un mauvais épisode pour le faire parce qu'on s'est retrouvé avec environ, je le dis bien environ, 1h50 minutes de contenu de lutte, ce qui, ma foi, m'apparaît assez exceptionnel à Raw. Alors, est-ce que je devrais refaire le test dans les prochaines semaines pour confirmer? Probablement, parce que le Raw de ce soir, je ne peux pas le considérer comme un Raw ordinaire ou traditionnel. Il y avait des matchs avec des enjeux. C'était très particulier. On ne voit pas ça souvent. Malheureusement, celles qui ont mal paru, ce sont vraiment les femmes aujourd'hui. Alors que si on se souvient, par exemple, l'été dernier, ben, c'est les femmes qui ont probablement tenu les deux émissions SmackDown et Raw sur leurs épaules. Alors c'était dommage de voir ça aujourd'hui, que c'est elles qui ont mal paru. Pour le reste, ben, on a eu un bon épisode de Raw. Probablement le meilleur de l'année et le meilleur depuis un sacré bout de temps. Alors, vous en reviendrez peut-être pas, je n'en reviens pas.
je suis obligé de donner la note de 3,5 sur 5 pour ce Raw. Oui, c'est sûr que quand on fait un gauntlet match, ça prend beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup de créativité, mais il faut le faire quand même comme il faut. Et les lutteurs l'ont fait comme il faut. C'est la preuve qu'ils ont des athlètes quand même d'exception à la WWE et on en a eu la preuve aujourd'hui encore. C'est vrai que point de vue originalité, point de vue créativité, c'est pas nécessairement le genre d'épisode qui en demande beaucoup, mais déjà d'avoir des matchs qui veulent dire quelque chose, des matchs qui sont quand même prenants, c'est déjà pas rien. Alors, grosse performance de Raw auquel je donne un 3,5 sur 5. Ce qui nous amène aux Awards. Alors, gros merci à RoboChuck, Marcus Black et Nick Hardyboy pour vos awards. Gros merci. Si vous voulez faire, vous aussi, si vous avez regardé Raw ou SmackDown en direct, vous pouvez aller sur le salon de la révision des comptes dans le Discord de C'est juste de la lutte. Et puis, vous m'écrivez vos awards. On va y aller tout de suite avec le superbe, le match de la soirée. Pour moi, dans mon cas, j'ai choisi le main event, le gauntlet match. C'est sûr que c'est difficile de comparer un gauntlet match au reste de la carte, mais quand c'est bien réussi, ça mérite un superbe. Tu vois, RoboChuck lui a choisi le match entre Miz et Kofi Kingston, qui était aussi un bon choix. Pour la clap de golf, Marcus Black qui le donne à Drew McIntyre pour sa performance dans le Gauntlet match. C'est très bien. Je vais le donner, moi, dans mon cas, à Omos pour son chokeslam qu'on n'a pas tellement vu, mais qu'on s'est imaginé sur Xavier Woods tout près des écrans. Le niaise-moi. Est-ce unanime? Pas mal unanime. Lacey Evans qui est enceinte. On pense, ou en tout cas ça semble être de Ric Flair. C'est dommage qu'on n'est pas revenu du tout là-dessus. C'est à 6 jours de Elimination Chamber. On va probablement savoir sur les réseaux sociaux que tout ça était un gros leurre. Mais en tout cas. Puis Rick qui était trop content. Ça mérite un gros niaise-moi. Gros niaise-moi. Le Jean Héroldi, j'aime bien la suggestion de Nick Hardyboy qui le donne à Bobby Lashley. Bobby qui était très bien habillé avec son complet rouge. Un chic type, professionnel et chic à la fois. La contravention de style, ça semble unanime sur le Discord. Le Lucha House Party, grand métallique, ça passait pas. Son masque, tout ça, non, il n'y a rien qui passe. Je vais y aller dans le même sens, pourquoi pas. C'était pas une grande soirée, point de vue carte de mode non plus. Mais allons-y avec Grand Metallic. Pour finalement ensuite la pause piste, le match Asuka, Charlotte, Peyton Royce et Lacey Evans. Ça méritait pas. J'aurais pu donner aussi à Lana et Shayna Baszler. Mais je vais y aller dans le même sens que RoboChuck là-dessus. Le beaucoup bien maintenant, moi je l'ai donné à Drew McIntyre, je pense, avec une grosse performance dans le Gauntlet match. Nick Hardyboy, lui, l'a donné à Miz pour sa promo d'ouverture, qui était quand même une très bonne promo. La grosse nouille maintenant, RoboChuck et Marcus Black qui le donne encore à Nia Jax, qui n'a pas fait grand-chose à part rentrer dans des marches d'escalier. Mais c'est ça. Moi, je vais le donner malheureusement à Lana, qui est juste trop contente d'être encore une lutteuse. Puis ça, je comprends pas trop pourquoi. Tu sais, elle n'est pas obligée de faire ça. Elle pourrait faire juste du Instagram. Pas sûr de la logique derrière ça. Et pour terminer, les prédictions nostradaniques, RoboChuck nous dit que probablement Drew va conserver son titre à Elimination Chamber. Marcus Black nous dit plutôt, lui, que ce sera Miz qui va cacher in sa valise à Elimination Chamber. Et Nick Hardyboy nous dit que Braun Strowman va trouver une manière d'avoir une chance au titre d'ici à WrestleMania. C'est ce que nous verrons. Ce sont 3 bonnes prédictions. Je vais y aller dans un autre sens et je vais dire que probablement que The Fiend va sortir d'en dessous de la chambre des éliminations
et faire son apparition ce dimanche avec la magie, avec tout ça. Ça va être beau. Ça va être beau, beau, beau. Beau, 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 beau. C'est comme ça que se termine cette édition un peu spéciale de la révision des comptes. Surtout parce que Raw était bon. Hein? Va falloir le retenir. Il faudra mettre un petit X dans notre calendrier. Peut-être que ce sera le seul de l'année. Qui sait? S'il vous plaît. Mais non, soyons positifs. Disons que Raw est parti sur une gloire incroyable et que ça va être bon jusqu'à WrestleMania et même après, puis tout le reste de l'année. Je ne sais pas. Mais bon, il faut se rendre jusqu'à la chambre des éliminations. Mais pour ça, il faudra passer par SmackDown. Et je vous donne rendez-vous ce samedi pour la révision des comptes de SmackDown Live. Bonne semaine tout le monde. Portez-vous bien, faites attention. Il y a des grosses tempêtes de neige qui s'en viennent. Alors, soyez prudents. Gardez le sourire. Bonne semaine. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay,